Je voulais être réalisateur de films. Je voulais être Stanley Kubrick, pour ne pas donner le pire. Et en fait, j'ai atterri stagiaire à la Roue de la Fortune à coller des étiquettes sur les cadeaux de la Tournette. Et donc, j'ai commencé à écrire des jeux. Je me suis dit, si j'écris des jeux aussi bons que Le Juste Prix et Une famille et la Roue de la Fortune, eh ben, je pourrais en faire un métier. Il faut éviter de se donner des frontières. Donc, les qualités requises, c'est d'abord la créativité, c'est-à-dire que écrire des jeux pour faire les mêmes jeux que les autres, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire un autre métier. Donc, il faut écrire des jeux pour faire des jeux différents des autres. Le premier programme que j'ai vendu en option à Fremantle, c'était On gagnait un voyage dans la Lune. Donc, effectivement, c'est particulier, mais c'est ce qui avait fait pencher la balance sur le fait qu'ils aient pris l'option. Et à partir de là, il faut avoir une structure, je ne sais pas, peut-être un peu plus mathématique dans mon cas, et puis aimer raconter des histoires dans un jeu, voilà, tout ça faisant. Voilà, je pense que ça suffit, pour moi en tout cas. Le processus de création, il est très particulier, ça peut partir de n'importe où. Ça peut arriver le matin, vous vous levez du lit, dans la douche, ça peut être parce que vous discutez avec des amis, ça peut être parce que vous avez bu un coup de trop puis vous racontez une histoire complètement farfelue. Et puis à partir de là, c'est une petite graine qui va émerger. Et puis après, vos connaissances du métier peuvent faire que ça devient quelque chose un peu plus important. Et puis ça peut devenir une mécanique de jeu, ça peut devenir un scénario. Et là, on est sur le processus on est vraiment sur le processus de création. Et à partir de là, on essaye de voir comment ça va fonctionner sur un format de 30 minutes, 26 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Tout le monde veut prendre. Aujourd'hui, nous fêtons la 3000e émission. Avec Julien, qui est le plus grand des champions. Bonjour Julien. Bonjour Nagui. Dans un jeu comme Tout le monde veut prendre sa place, l'histoire est fondamentale. Donc, avant que ce soit un jeu, l'idée, c'était vraiment d'avoir une sorte de continuité, d'avoir une sorte de soap, d'avoir une sorte de série dans un jeu. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment construire quelque chose qui était une sorte d'hybride entre un soap, parce que c'était tous les jours, parce que c'était un jeu quotidien, et une mécanique de jeu un peu prestigieuse, parce qu'on était aussi sur le service public et tout ça. Pour la 150e fois à égalité avec Dominique, Julien est champion. L'idée était de faire un champion récurrent dans un jeu. L'idée, d'ailleurs, quand j'en ai parlé aux diffuseurs, je disais, ce jeu, c'est l'histoire d'un candidat qui gagne tout le temps, et tous les jours, il y a des gens qui vont essayer de le battre, mais il gagne tout le temps parce qu'il est plus fort, parce qu'il a des avantages, parce qu'il a des privilèges. Et on est vraiment dans des éléments de fiction, dans des éléments de série, comme ça. Slam. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis l'animateur mystère et je vais témoigner dans Slam dans un instant. Avant d'aller se baigner, une petite partie de Slam, ça vous dit? Bah tout de suite sur France 3. Dis donc, tu veux pas l'animer à ma place, Slam? La prochaine fois. Bon bah très bien. Il y a quelqu'un? Candidat de Slam, êtes-vous prêt? Oui, Slam, c'était un jeu où je savais qu'il fallait que j'écrive un jeu d'après-midi. Donc les jeux d'après-midi, c'est un peu différent que les jeux du midi, comme Tout le monde doit prendre sa place, ou du soir, comme N'oubliez pas les paroles, ou comme The Wall ou Money Drop. Les jeux d'après-midi, c'est des jeux qui vont fonctionner avec le téléspectateur sur un système d'habitude. Donc il va falloir que la mécanique soit assimilée par le téléspectateur, qui se l'approprie, et s'il s'est approprié cette mécanique, il viendra tous les jours et ce sera son propre jeu. En fait, le jeu va appartenir au téléspectateur. Et la spécificité de Slam, quelle que soit la question, la réponse est toujours une lettre. Alors c'est très étonnant, mais on va essayer de faire quelque chose comme ça. Et ça fait 8 ans qu'on pose, quelle que soit la question, la réponse est toujours une lettre. C'est le I. Alors, vous avez aucune idée du coup de ce que ça donne? Irait ou... Que je, puisque si c'est le subjonctif imparfait, que je... Vinis. C'est encore mieux. Ah merde. Si l'ossature est bonne, le jeu peut durer très longtemps. Tout le monde doit prendre sa place. On a une mécanique qui est solide, qui est bonne parce qu'il y a une façon différente de poser des questions, une histoire à raconter qui est différente. Et donc, on peut dire que la structure est solide. Et au bout de 11 ans, on fait encore de très bonnes parts de marché.
créer un jeu, ça peut prendre des années parce que la constitution de cette mécanique, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ce qu'on peut faire, c'est que il y a des mécaniques qu'on connaît, donc on peut fabriquer des jeux avec des mécaniques qui sont déjà connues. Je ne sais pas, ça peut être parce que vous jouez à la marelle et on va reprendre le jeu de la marelle et puis en faire une histoire, faire un jeu télé avec ça. Mais ça peut prendre longtemps parce que quand vous ne connaissez pas bien cette mécanique, quand elle est vraiment une invention propre, il y a toujours ce qu'on appelle des bugs, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et donc pour lisser, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et tout le monde de prendre sa place. Par exemple, ça a été les tout débuts de tout le monde de prendre sa place. C'était presque 5 ou 6 ans avant la première mise à l'antenne. L'histoire a même été construite quasiment jusqu'à la première série d'enregistrement, où à ce moment-là, l'animateur rentre en jeu et l'animateur a besoin de se sentir bien dans un costume. Et si on n'est pas mauvais, on fait un costume sur mesure. Et parce qu'on fait un costume sur mesure, il sera content, il aura du plaisir à l'enfiler tous les jours. Donc ça peut évoluer jusqu'à ce que l'animateur dise « c'est bon, je me sens bien, on peut y aller pour 10 ans ». La création dont je suis le plus fier, parce que c'est la première qui était à l'antenne, c'est tout le monde de prendre sa place. Et puis c'était un succès, donc ouais, j'en suis vachement fier. Et puis aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis peut-être de faire les autres derrière, quoi. Et puis il y a eu un jeu qui s'appelait Duel, 4e Duel en France, qui a été un énorme succès parce que c'est le seul jeu qui a été vendu, le seul jeu français de game show, de jeu de plateau, qui a été vendu sur la plus grosse chaîne américaine, la plus grosse chaîne anglaise, et dans 7-8 pays dans le monde, quoi. Et quand vous avez votre jeu que vous avez écrit sur un bout de table ou avec un vieil ordinateur Toshiba à 4 Go et qui se retrouve en prime time et aux États-Unis sur ABC, qui fait 9 millions de téléspectateurs, et ben vous pouvez être fier, quoi. C'est un gros succès, quoi. You ready? Ready as I'll ever be. Thank you, family. I love you. Are you ready? I was born ready. Screen down.